Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 13 avril 2022. Le franc suisse va-t-il rester cher sur le marché des changes? Le CHF va-t-il continuer de s'apprécier face à un panier de devises alors que l'économie suisse reste relativement florissante comparée aux autres économies de la zone euro? Mais que la Banque nationale suisse, la très vénérable Banque nationale suisse, intervient directement sur le marché des changes pour contrer la hausse du franc. Le franc va-t-il rester cher, basculer sous la parité face à l'euro? Bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 13 avril 2022. Alors, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. Je vais dans cette vidéo traiter un thème très particulier. Un thème qui nous est cher en Suisse. La force de la devise. La force de la devise face à l'euro, mais face à un panier de devises. Qui ne se souvient pas, à l'époque, en janvier 2015, du PEG, le fameux PEG défendu par la Banque nationale suisse à 1,20, qui sauta brutalement, alors que la Banque centrale disait que jamais elle ne le laisserait tomber, qui sauta brutalement une semaine avant les annonces de quantitative easing de la Banque centrale européenne. Pourquoi d'ailleurs j'en parle? Demain, jeudi, nouvelle décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et l'euro-dollar est actuellement sur un pivot majeur à 1,08, je vous en ai parlé. L'euro-dollar a un pivot majeur à 1,08 $ et l'euro-CHF au contact de la parité 1 pour 1 aussi pivot majeur. Et pourquoi le franc est si fort? Je vais vous proposer quelque chose de complet sur ce sujet. Je me réduis, il est temps, je me réinstalle confortablement. L'idée étant de déterminer si le franc a atteint le paroxysme de sa force ou pas. Il y a des raisons à la force du franc. Je vais les décrire dans cette vidéo. Le programme s'affiche sous vos yeux. La situation économique actuelle en Suisse, vous allez voir, la Suisse pour l'instant échappe largement au risque de récession. D'ailleurs, la Suisse aussi échappe à l'inflation galopante. Quelle différence énorme! Quelle différence énorme avec les États-Unis ou les grandes économies de la zone euro. La Suisse échappe, même en tenant compte du prix de l'énergie, à l'inflation galopante. La croissance économique est attendue encore largement positive cette année en Suisse, en dépit de la guerre en Ukraine, qui, effectivement, il y a un niveau d'incertitude élevé. Mais vous allez voir que la toute-puissante Banque nationale suisse reste optimiste. Elle est optimiste et en même temps, elle ne veut pas. La Banque nationale suisse ne veut pas, elle l'écrit, c'est ouvertement affiché, elle ne veut pas que le franc s'apprécie davantage. Et d'ailleurs, c'est une des rares banques centrales occidentales à intervenir directement sur le marché des changes pour contrer l'appréciation du franc. Je vais vous résumer la politique monétaire de la Banque nationale suisse et bien sûr l'analyse technique du franc, de l'euro-CHF. Et attention, dès demain, le lien très puissant avec le cours de l'euro-dollar qui teste un pivot majeur, j'y viens dans quelques minutes. Commençons par le commencement, la situation actuelle de l'économie suisse et ses perspectives. Permettez-moi de retirer la vidéo en bas à droite que vous puissiez voir le slide complètement. Première chose, l'inflation en Suisse n'est pas galopante. L'inflation en février 2022 est de 2,2%, à comparer aux 7% avec la zone euro et les États-Unis. Vous avez d'ailleurs à droite ici une infographie proposée par la Banque nationale suisse avec les prévisions de mars 2022. C'est donc tout chaud, ça sort du four à pain. Et vous pouvez observer que la Banque nationale suisse envisage qu'en fait l'inflation ait atteint plus ou moins son plus haut, vers les 2, 2,5, et que d'ici un an, elle va revenir à un état normal. Alors oui, la Banque nationale suisse mentionne les incertitudes. Oui,
Mais la Banque nationale suisse continue de considérer, et puis on va l'appeler la BNS pour éviter la répétition, que l'inflation à long terme sera de 1,1. Alors, elle mentionne la guerre en Ukraine qui va maintenir un niveau de prix élevé pour l'énergie et les biens et services impactés par les difficultés d'approvisionnement. Très bien, certes, mais selon elle, cela va concerner l'année 2022 avant un retour à la normale en 2023 et en 2024. Et d'ailleurs, globalement, les économistes nous disent que l'économie suisse devrait, alors devrait avec un énorme T, un énorme A, un énorme I, un énorme T, devrait, me revoilà, échapper à la récession. La croissance économique du produit intérieur brut PIB de la Suisse en 2022 est en moyenne anticipée à 2,5%, certes contre 3,7% en 2021, mais ce n'est pas une récession, c'est un ralentissement, c'est très différent. Un ralentissement du taux de croissance économique n'est pas une récession. Donc l'économie suisse a une inflation moins élevée, nettement moins élevée, échappe à l'inflation galopante, échappe à la récession. Voilà la source fondamentale de la force du franc. Si vous vous posiez naturellement la question, mais peut-être pas. Cette force du franc, eh bien, dites-vous bien une chose, la Banque centrale n'aime pas ça. La Banque centrale a bien conscience que l'économie suisse, à travers ses mastodontes exportateurs, n'a pas besoin d'une devise trop puissante, notamment vis-à-vis du taux de change de l'euro. Rappelez-vous à l'époque le PEG. La Banque nationale suisse a, avec son bilan, pendant plusieurs années, défendu le seuil des 1,20 jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire en janvier 2015. Elle le lâcha quand la Banque centrale européenne inonda le marché d'euros à l'époque et la Banque nationale s'est dit que face à la Banque centrale européenne, elle ne faisait pas le poids, logique, bon, on peut comprendre, elle abandonna le PEG, chute à 1. La banque centrale, malgré tout, continue d'intervenir sur le marché des changes pour éviter la hausse du CHF, c'est-à-dire, en gros, pour résumer, éviter la tendance baissière de l'euro CHF, tout au moins la freiner. Pour cette raison, et eu égard à une inflation sous contrôle, la Banque nationale suisse maintient son taux directeur à moins 0,75% et va le maintenir pendant 3 ans. C'est ce qu'elle dit au effort. La Banque centrale nous le dit. J'ai récapitulé ici à gauche les principales dimensions de la politique monétaire de la Banque nationale suisse. Taux directeur, moins 0,75, le taux de dépôt, moins 0,75, et surtout pour ce qui nous intéresse ici, l'intervention directe sur le Forex pour atténuer les pressions à la hausse sur le franc. Vous avez à droite un graphique qui expose ici le taux directeur de la Banque centrale parfaitement à 0,75 plat. Les taux d'intérêt du marché remontent. Vous avez le rendement obligataire à 10 ans de l'État suisse ici. Il remonte, mais il reste largement négatif car le taux nominal est à 0,80, l'inflation est à 2%. Vous faites la soustraction, taux d'intérêt réel est négatif en accord avec le taux directeur et le taux de dépôt. Oui, la Banque nationale veut lutter contre l'inflation, mais l'inflation reste sous contrôle, à la différence des États-Unis et de la zone euro, où là-bas, elle est hors de contrôle. La Banque centrale veut soutenir la croissance économique suisse, qui reste, relativement parlant, tout à fait honorable cette année 2022, en tout cas, selon la moyenne des anticipations des économistes. Alors oui, me direz-vous, reste le scénario fondamental de l'ultime frayeur. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une émission Top Gun des scénarios de la guerre en Ukraine, il y a le scénario dit noir. Vous pouvez reprendre la vidéo, elle est dans la playlist Top Gun. Ce scénario noir, qui verrait la suspension des échanges commerciaux, des approvisionnements en matières premières, mettrait bien sûr en risque l'économie suisse. Mais, sur le marché d'échange, quel est vraiment le statut encore de cette devise? Elle refuge ou pas? Alors actuellement, c'est le dollar US qui joue à plein régime son rôle de valeur refuge. C'est d'ailleurs pour ça que le taux de change USD-CHF est neutre. Le CHF est fort, l'USD est fort, l'USD-CHF, le cross USD-CHF, numérateur sur dénominateur, égale neutralité. C'est un trading range. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Non, là, je vais vous parler de l'euro-CHF. Car
Aussi bien l'euro-dollar qui est au contact des 1,08, un seuil de décrochage majeur, l'euro CHF est au contact de cette parité du 1 pour 1, un seuil très sensible. Jamais, je pense, à mon humble avis, la Banque centrale ne tolérera qu'à long terme, le taux de change bascule sous 1. Et elle interviendra sur le marché des changes pour contrer. Imaginons même qu'on bascule provisoirement sous 1, la Banque centrale utilisera toute sa puissance pour le ramener au-dessus de la parité. Vous avez donc à gauche les dimensions complètes de l'action de la Banque centrale. Je dirais qu'actuellement, sa priorité, eu égard au fait que la Suisse échappe à l'inflation galopante et au risque de récession au stade actuel, sa priorité est, je l'ai mis en blanc gras ici, de lutter contre l'appréciation du franc. Cette appréciation du franc est une réalité. Le franc est à un niveau élevé sur le Forex. Vous avez à droite un graphique qui expose la valeur du franc face à des devises majeures comme l'euro, comme le yen, comme le dollar US, comme le GBP, l'ex-devise leader, bon, il y a un siècle, me direz-vous. Regardez notamment face au yen et à l'euro, face à l'euro, face au yen. Bon. Tout le monde a en tête l'ancien PEG des 1,20. Il est illusoire de croire que la Banque centrale puisse ramener le taux de change à 1,20. C'est-à-dire, un rebond de l'euro CHF à 1,20, c'est une baisse du franc, soyons d'accord. Hein. Euro/CHF, devise principale / devise de contrepartie. Si le taux euro CHF remonte, c'est la contrepartie qui s'affaiblit, c'est le franc. Mais la Banque centrale, là, je pense, se donne un objectif moins ambitieux, qui est de faire en sorte qu'on ne bascule pas sous la parité, c'est-à-dire sous le taux de change euro CHF égale 1. Attention à la corrélation positive euro-dollar au CHF. Si l'euro-dollar brise 1,08, je vous invite à reprendre la vidéo de la semaine dernière. Si l'euro-dollar brise 1,08, mais je vais le remontrer dans un instant, et va à 1,04 et 1, l'euro CHF ne pourra pas tenir la parité. Et il basculera sous 1, provisoirement certes, jusqu'à ce que la Banque centrale intervienne pour le faire remonter au-dessus de la parité. Car notre SNB-BNS, BNS-SNB, SNB, ne veut pas que le franc soit trop fort. Et on peut le comprendre. L'économie suisse détient quand même des leaders exportateurs dans une variété d'industries. Vous avez la représentation graphique en données mensuelles de l'euro CHF sous les yeux. Une bougie japonaise représentant un mois de cotation. Pendant longtemps, le PEG, alors, vous avez ici, hein, je vais le représenter. Le PEG des 1,20, en ajustant correctement mon indication qu'elle ne soit pas zéronée. Pendant longtemps, à l'époque, voyez, la Banque centrale a défendu le seuil des 1,20. Et elle a lâché l'affaire lorsque elle a compris que dans une semaine, la Banque centrale européenne allait lancer l'artillerie lourde. Et le choc de janvier 2015. Depuis, il y a eu un beau rebond technique à 1,20, et nous revoilà à la case départ. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de PEG à 1. Il n'y a pas de PEG à 1. Mais il y a des interventions récurrentes de la Banque nationale pour éviter que le marché bascule longtemps sous 1. Il se peut que l'euro CHF bascule provisoirement sous 1. D'ailleurs, il y a une corrélation forte avec l'euro-dollar, et vous le savez, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, plus que jamais, le taux euro-dollar est au contact d'un seuil pivot majeur. D'ailleurs, demain, c'est la décision de la Banque centrale européenne. Va-t-elle tenir compte de l'inflation ou pas? Va-t-elle plutôt privilégier l'endettement des grandes économies de la zone euro?
La réponse sera demain. En cas de rupture des 1,08, l'euro CHF brisera 1. En cas de rebond sur 1,08, l'euro CHF tiendra 1. Voilà les enseignements techniques du principe mathématique de corrélation ici positive. Demain, si la BCE permet à l'euro-dollar de tenir 1,08, rebond sur la parité. Sinon, nous aurons provisoirement une mèche basse. Le marché ira travailler un peu en dessous. Mais, la Banque nationale ne tolérera pas que le marché bascule durablement sous 1, le fera remonter. Typiquement, ce type de mouvement, vous avez là les bougies japonaises en données journalières de l'euro CHF, typiquement ce type de mouvement qui est avec quasi certitude une intervention de la Banque nationale. Attention donc, cette semaine, à un risque de volatilité sous la parité, mais le garde-fou est présent, et la Banque centrale fera tout pour éviter que soit trop cher le franc. C'est donc mon scénario, je pense que provisoirement on pourrait basculer sous la parité, mais ne pas s'en éloigner de trop de dizaines de pips. Et derrière, et quand bien même l'eurodoll irait à 1,04, le marché peut travailler 0,96, 0,97, mais derrière, ça se reprendra. Eu égard au fait que la Banque centrale européenne doit aussi lutter contre l'inflation et que la Banque nationale suisse intervient directement sur le marché d'échange pour éviter que trop durablement on bascule sous la parité. Et si on tient la parité ou qu'on passe en dessous et qu'on la réintègre, le gros niveau d'inversion de tendance long terme, c'est 1,05. Et moi, finalement, j'imagine ce range. Un range 0,98-99, 1,05 pendant un certain temps. Sur le taux euro CHF. L'USD CHF est parfaitement neutre, car ce sont deux devises fortes. Et je pense qu'on va rester dans ce trading range encore un certain temps. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Le franc va-t-il rester cher? À vous de jouer dans les commentaires pour donner votre avis. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine.